Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton épuisement pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Pour bien démarrer ta rentrée, pour avoir des objectifs clairs et atteignables, je t'invite à profiter d'un coaching de groupe offert qui aura lieu le samedi 5 septembre à 21h. C'est un lundi, c'est le soir, pour que tout le monde dorme et que toi tu puisses enfin te concentrer sur toi-même et travailler sur ta fatigue, ton mal-être et voir comment tu peux en sortir à travers la dynamique de groupe, l'intelligence collective et bien évidemment mon expertise. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, t'es d'accord avec moi si je te dis qu'aujourd'hui tu as fait un burn-out parce que tu n'as pas su dire non, tu n'as pas su dire stop, tu n'as pas su t'affirmer, tu n'as pas su poser des limites et les respecter et quelque part, en fait, t'as pas su te respecter pour que les autres te respectent. T'as des petites voix dans ta tête qui te font croire que tu dois supporter certaines choses et à force de les supporter et à force de vouloir fournir des efforts pour y répondre et continuer à les supporter, eh bien, t'es arrivé à cet état un peu non-retour au final où ta fatigue est tellement importante que tu es de moins en moins efficace, tu te sens vraiment incapable d'aller au bout de ta journée et faire tout ce que tu dois faire. Ta fatigue émotionnelle est tellement importante que c'est à base d'irritabilité, de colère, tu vois bien que tu as du mal à vivre en société quelque part. Et puis ça a impacté aussi ta concentration, ta capacité de mémoriser les choses, ta capacité à raisonner. Et non, ce n'est pas juste à cause de la surcharge de boulot, juste à cause du harcèlement. Bien évidemment que les autres ont leur rôle dans ton burn-out, ils y sont pour quelque chose, mais la première à être responsable, entre guillemets, ça reste toi, étant donné que c'est ta personne, ta santé, et c'est à toi de pouvoir t'affirmer, te positionner sur ce qui est important pour toi et avoir des convictions et les respecter et surtout te limiter, vraiment poser des limites. Je dis souvent que j'ai pas choisi le burn-out de la femme juste comme ça. D'ailleurs, j'ai choisi le burn-out de la femme, pas de la mère. J'aurais pu me concentrer uniquement sur la maman épuisée, mais je veux vraiment m'adresser à toutes les femmes parce que le burn-out de la femme est vraiment poussé par une société qui les oblige à rentrer dans des cases, à respecter des étiquettes et en gros la femme elle est toujours là pour servir l'autre, pour faire en sorte que son mari soit en bonne santé, en bonne forme et dans un bon état d'esprit pour aller travailler. Elle est là pour protéger les enfants, elle est là pour s'occuper de la maison et en plus depuis quelques années elle est aussi là pour travailler à l'extérieur et ramener des sous. Donc vraiment la femme aujourd'hui elle est un peu partout et elle se doit d'être partout et elle doit être au top partout et en plus tu dois avoir une belle taille, un beau corps, être bien maquillée, bien coiffée. Vraiment on est tellement exigeant envers la femme, c'est impressionnant et on s'en rend pas compte parce que on a été élevé là-dessus et on grandit avec ça et au final on s'oublie et on oublie de s'affirmer. On oublie qu'on est une personne qui a ses propres opinions, ses propres avis, qui a ses propres choix, ses propres valeurs, et puis qui a envie de vivre une vie qui lui correspond. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent avec les nanas que j'accompagne. La maman, elle me dit je me suis tellement concentrée sur ma vie de maman et d'épouse que j'ai oublié la personne que je suis, moi la personne, la femme avant tout. Pareil pour celles qui ont fait des burn-out plutôt salariales, et elle te dit j'étais tellement concentrée sur mes dossiers, mes projets que j'en oubliais la personne que j'étais. Donc si déjà à la base t'avais du mal à t'affirmer, le burn-out il va venir t'achever. Et si au contraire t'étais plutôt
tu vois, pas quelqu'un de fort parce que ça veut rien dire, mais disons que tu t'es imposé, et ben le burn-out, il peut venir t'enlever cette qualité-là. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de toi qui m'écoutes, comment tu peux t'affirmer, t'imposer, pas dans le sens taper l'autre, on cherche pas à casser des dents, mais plutôt je suis là, j'existe, je respire et je vis pour moi avant tout, et seulement après, je vais m'occuper des autres. Tout d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche réellement de t'affirmer ? J'ai un peu spoilé l'épisode étant donné que je viens tout juste d'en parler. C'est cette petite voix qui te dit « fais plaisir ». C'est-à-dire que pour conserver l'attention de l'autre, tu dois être agréable. Donc, on t'a éduqué à aimer aider les autres, à être à leur service, à te plier en quatre pour que les gens se sentent bien et puis qu'ils se sentent appréciés. Tu fais tout ce qu'il faut pour que ton environnement capte qu'ils peuvent compter sur toi. Et tout ça dans le but de nourrir ton amour de toi-même. Alors attention, il y a des personnalités qui sont comme ça. Je pense à l'énagramme, la personne type 2, si je dis pas de bêtises, qui est à fond dans le service de l'autre, qui a besoin de la relation humaine, du lien avec l'autre. Quand c'est une qualité, c'est très bien, il faut respecter la personne qu'on est, mais on fait attention à ne pas dépasser, à ce qu'on ne tombe pas dans l'excès, on ne tombe pas dans le piège. Et du coup, il ne faut pas non plus que ça vienne nourrir ton burn-out. Ça peut être aussi, par exemple, sois fort, c'est-à-dire que là, tu dois montrer à l'autre que tu es solide, que tu peux te débrouiller seul, que tu as besoin de personne. Donc, tu vas être autoritaire, tu vas être super exigeante envers ceux qui ne sont pas comme toi, donc que tu vas considérer de faibles parce que ils vont pas jusqu'au bout de leurs objectifs, ou ils se débrouillent pas dans la vie, ou ils demandent toujours de l'aide. Tu vas toi jamais demander de l'aide parce que tu comprends c'est un signe de faiblesse, donc tu vas encaisser et souffrir en silence. Après il y a le fameux message sois parfait, et donc là c'est quasi impossible de s'imposer étant donné que pour conserver l'attention de l'autre tu dois te montrer sans défaut. Donc tu dois te montrer comme lui il a envie de te voir. Et du coup tu passes ton temps à te juger et à te critiquer et à être super perfectionniste et exigeante envers toi-même, et tu ne seras jamais toi-même, tu vas un caméléon, donc tu vas devoir toujours t'adapter à la personne qui est en face de toi pour qu'elle te trouve parfaite. Et ensuite, tu as des personnes qui sont plutôt extraverties, d'autres personnes sont introverties, mais il faut savoir que les deux peuvent s'imposer et s'affirmer. Encore une fois, tout est dans les nuances, c'est-à-dire qu'aucune de ces deux tendances n'est bonne ou mauvaise, hein. Qu'importe si t'es extraverti ou introverti, t'es toi-même, c'est le plus important, mais c'est l'excès dans un sens ou dans l'autre qui est néfaste. Trop extraverti, le souci c'est que les gens vont te fuir quelque part parce que tu monopolises trop l'attention, tu monopolises la conversation, et au contraire, trop introverti, forcément tu vas être invisible et les gens vont te marcher dessus, et t'as beau être dire ce que tu veux, il y a personne qui va t'écouter, tu vois, vraiment la cape d'invisibilité de Harry Potter. Donc l'attitude correcte au final consiste à rechercher un équilibre entre les deux, c'est-à-dire celle qui est extravertie, elle va se calmer, et celle qui est introvertie, elle va prendre quelques risques pour se mettre en avant, le tout pour respecter un équilibre qui va te permettre de t'affirmer. Un autre souci qui t'empêche de t'affirmer, c'est le fait de généraliser. C'est-à-dire, un truc qui n'a pas fonctionné une fois, pour toi, ça ne fonctionnera jamais. Donc pareil, du coup, si tu as envie de t'affirmer, je sais pas moi, par rapport à ton collègue ou à ton boss, si tu passes ton temps à généraliser, forcément, ta communication, elle va perdre en qualité, et donc on peut pas te prendre au sérieux, quoi. Dans l'autre sens, lorsque on omet de dire des choses, c'est-à-dire que tu parles à quelqu'un d'une problématique, mais tu vas oublier 40% des éléments de la conversation, donc forcément celui qui est en face, il peut pas remplir les trous, il a aucune idée de ce qui se passe dans ta tête, ni dans ta vie, ni de quoi tu veux lui parler. Donc imaginons aujourd'hui tu es fatigué et tu as envie de déléguer, donc soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Mais quand tu délègues, tu oublies 40% des informations. Forcément, la personne à qui tu as délégué les tâches, elle ne peut pas bien effectuer les tâches étant donné qu'elle n'avait pas toutes les informations. Et elle ne peut pas avoir toutes les informations vu qu'elle n'est pas dans ta tête. Rappelle-toi, l'évidence, elle est évidente que pour toi-même. Donc tu peux pas demander à quelqu'un, tu vois, ton interlocuteur, tu peux pas lui demander de combler les trous, alors que c'était à toi de fournir une information complète, claire, concise, précise, tout ce qu'il faut pour
que la tâche que tu as demandé à ce qu'elle soit faite, soit bien faite. Et là, pareil, tu ne peux pas réellement t'affirmer si à chaque fois, on ne comprend pas ce que tu dis. Si à chaque fois, on a droit à des malentendus, à des interprétations, bref, c'est l'incompréhension totale, quoi. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'affirmer et pouvoir poser des limites, les faire respecter, se respecter, s'imposer. Et si tu veux qu'on approfondisse ensemble ces conseils, eh bien je t'encourage à t'inscrire au cercle de parole qui aura lieu le lundi 5 septembre à 21h. Ce sera en visio. Te faire confiance, c'est-à-dire que sois sûre et certaine que on peut t'aimer pour ce que tu es et que ce que tu as à dire est forcément intéressant pour quelqu'un. Le tout, c'est de se mettre dans un groupe qui te correspond, qui te comprend et qui est aligné plus ou moins avec tes valeurs, pas à 100%, mais sois pas non plus dans des endroits, des environnements qui sont à l'antipode de ta personne. Du coup, tu dois fournir énormément d'énergie pour mettre sur la table une communication qui, ça se trouve, t'embête. Imaginons, t'aimes pas le sport, mais t'es dans un environnement qui parle que de sport, de foot par exemple, et donc pour être intégré dans ce groupe de personnes, tu es obligé de t'intéresser au foot et de parler de foot, alors que toi le foot, ça te sort par les trous de nez. Donc vraiment, fais-toi confiance, on peut t'aimer et on peut apprécier ta compagnie et tu as beaucoup de choses à dire en fait, tu as pas mal de choses intéressantes à dire. Donc si ton environnement ne te correspond pas, faudrait peut-être le changer. Pour s'affirmer, deuxième conseil, tu peux utiliser ton corps. La gestuelle peut vraiment appuyer tes propos. C'est un peu comme un livre qui a des illustrations. Un livre où il n'y a que de l'écriture, mais un livre qui mélange écriture et diagramme et dessin, forcément c'est plus agréable. Et de toute façon, des fois, une image, elle peut remplacer 1000 mots. Et ça, on peut même retourner, tu sais, au mind mapping où on dit que le meilleur moyen d'intégrer une information et de la mémoriser, finalement, c'est d'utiliser les cartes mentales, parce que les cartes mentales, elles vont solliciter autant le cerveau analytique que le cerveau créatif. Et bien toi, quand tu parles, c'est pareil. Si tu as une posture toute ramollo, forcément, tu peux pas t'affirmer, c'est pas possible. Si tu es trop rigide, trop droite, franchement, on n'a pas envie de te parler. Donc, utilise ton corps, il faut qu'il soit en mouvement, il faut qu'il bouge et illustre tes propos avec tes mains. Par exemple, moi je parle beaucoup avec mes mains, alors c'est peut-être un peu beaucoup. Là, au moment où j'enregistre, il n'y a personne qui me regarde, je me parle à moi-même et pourtant il y a mes mains, elles qui bougent. Voilà. Peut-être qu'on t'a plutôt éduqué sur une posture assez droite et bras croisés et tout ça, mais non, vraiment, libère un peu le corps. Je te demande pas de danser, mais respire. Tu vois, quand tu parles, prends ta respiration, on respire avec l'abdomen et on utilise son corps. On utilise ses mains, on utilise ses épaules. D'ailleurs, on ouvre les épaules, hein. On écarte un petit peu, on recule un petit peu les épaules vers l'arrière pour bien dégager le thorax. On s'ouvre. Quand on parle avec quelqu'un, on s'ouvre et donc on essaie d'avoir cette posture, encore une fois, qui manifeste l'assurance. Et puis on utilise les mains, on bouge les épaules, on bouge la tête. Vraiment, utilise ton corps et la gestuelle pour t'aider à t'affirmer quand tu t'exprimes. Troisième conseil, ça va être l'authenticité. Mais d'abord, il faut te connaître. C'est clair que si tu ne sais pas qui tu es réellement, tu vois, si t'as pas bien identifié tes valeurs, tes talents, tes passions, tes convictions, ce qui te tient aux tripes et ce qui te fout la rage et ce que tu n'aimes pas du tout, vraiment, la connaissance de soi, elle est très importante parce que ça nous permet de s'accepter et d'être soi-même et finalement, tu sais, d'être tellement authentique que les gens, naturellement, vont te faire confiance. Parce que tu es authentique, parce que tu es entière. Donc, fais ce travail de fond qui te permet de mieux te connaître et de te reconnecter à toi, à tes émotions, à tes ressentis. Une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu verras que le fait d'être soi-même est constamment soi-même. Il n'y a aucune situation où on doit porter un masque pour plaire à l'autre. Franchement, il y a peut-être les entretiens d'embauche et encore aujourd'hui, ils essayent de pousser comme ça vers les soft skills et compagnie. Donc, sois toi-même, crois-moi, ça paye toujours. Quatrième conseil, ça va être d'identifier l'instinct le plus dominant dans une conversation. Les instincts, c'est quoi ? T'as l'instinct de conservation, c'est toutes ces personnes, quand elles parlent,
tout ce qu'elles retiennent d'un événement, elles vont retenir uniquement ce qui les aide à se protéger, à assurer la survie physique. Et du coup, c'est des personnes qui sont très attentives à tout ce qui est menaces, risques. Par exemple, quelqu'un, il va partir en voyage dans un pays magnifique, mais quand il va revenir, il va juste parler de l'état sanitaire des cuisines, je sais pas moi, peut-être des voleurs dans le parc, des attractions trop chères parce que c'est des arnaques pour les touristes. Ces gens-là, si tu veux t'affirmer auprès d'eux et pour qu'ils te comprennent, en fait, c'est ça, c'est pour qu'ils t'écoutent et te comprennent et respectent tes limites, t'orientes ta conversation vers les risques et autres. Sinon, t'as l'instinct social. Alors lui, c'est vraiment l'art et la manière d'être intégré au sein d'un groupe, d'avoir un statut un peu important, d'être populaire. Et c'est des personnes qui sont capables de faire énormément de sacrifices pour obtenir de la reconnaissance. Et elles vont s'adapter à chaque environnement, forcément, pour être acceptées. C'est des personnes qui vont dire bonjour à tout le monde. C'est des personnes qui vont contribuer à des projets qui sont plus grands qu'eux, des projets qui sont importants, qui sont nobles. C'est des gens qui vont utiliser les mots doux, qui vont être affectueux, qui vont être au service de l'autre en réalité. C'est des personnes qui vont vouloir inspirer, qui vont vouloir impacter leur monde. Et donc forcément, si toi tu viens et tu leur parles de tes risques, tu vois, de l'instinct de conservation, si tu commences à leur parler de l'insécurité des aliments, de la nourriture, de l'avion qui était pas propre, qui n'avait pas l'air intact et tout ça, ça va être... ils vont pas t'écouter, en fait. Ça va pas leur parler, donc on ne ment pas, hein, le but c'est pas de mentir, mais c'est juste de s'adapter à l'instinct dominant de la personne que tu as en face de toi pour que ce soit ok, tu vois, que ce soit accord, que vous puissiez vous comprendre et tu pourras t'affirmer beaucoup plus quand tu parles la même langue, mais réellement la même langue que ton interlocuteur. Et après, on a l'instinct d'intimité. Lui, clairement, le plus important pour lui, c'est d'établir des relations avec les autres, des relations d'amitié, d'intimité ou autres. Donc c'est des gens qui vont se concentrer uniquement sur les personnes qui les intéressent et puis ils vont zapper les autres. C'est des personnes qui vont se mettre en avant pour attirer l'autre. Ils sont intéressés par les activités stimulantes. Donc ils sont très focus finalement sur eux-mêmes et une toute petite poignée d'individus avec lesquels ils aimeraient avoir des liens sociaux intenses ou une vraie fusion. Du coup, si toi tu viens et tu lui parles de tes projets de grandeur... je sais pas quoi, là je vais conquérir le monde, forcément ça va pas lui parler, ça ne va pas l'intéresser, et encore moins si tu lui parles d'insécurité. Donc vraiment ces instincts-là, c'est pour savoir quelle forme donner à ta requête. Voilà. Dans quoi tu vas l'enrober pour qu'elle impacte l'individu à qui tu t'adresses, que ta limite elle soit respectée. Le 5e conseil, il est un peu complémentaire au 4e, c'est le canal de communication. Le canal directif, il est utilisé pour donner des ordres, des instructions, des consignes, tout ça. Le canal interrogatif, forcément, c'est pour avoir une information, donc tu poses une question. Le canal nourricier, c'est pour réconforter, rassurer l'autre, vraiment de la convivialité, de la bienveillance, de la chaleur, tout ça. Le canal émotionnel, lui, c'est pour partager des émotions avec l'autre. Et puis le canal interruptif, il est utilisé pour... couper court à une conversation, pour la réorienter, pour la recadrer son négociation, quoi. Là, par exemple, si tu veux t'affirmer dans une conversation qui ne te convient pas, il va falloir utiliser le fameux canal interruptif, alors que d'autres personnes, elles vont plutôt être dans le canal nourricier. Exemple, t'as ta pote qui t'appelle pour te raconter ses dernières misères, mais toi, t'es pas bien, ok? Donc en réalité, t'as pas envie de parler au téléphone. Et même si tu n'as pas envie de parler au téléphone, tu vas quand même continuer à l'écouter, à la rassurer, à la réconforter, alors que tu n'en as aucune envie. On peut pas dire que là tu t'affirmes, on peut pas dire que là tu respectes tes limites. Ça se trouve, toi t'étais parti pour dormir, pour te reposer, ou t'avais un boulot à faire et tu voulais le terminer, mais t'as pas fait tout ça, donc tu ne t'es pas imposé et t'as quand même continué à discuter au téléphone alors que tu n'en avais pas envie, tu n'avais peut-être pas le temps. Finalement, identifier le canal, ça te permet toi de te respecter parce qu'il y a des moments où tu as besoin de garder ton énergie pour toi, mais ça te permet aussi d'être d'une bonne écoute et d'avoir une réponse adaptée à ton interlocuteur, et c'est là où ta communication est la plus qualitative qui soit, et c'est comme ça qu'on s'affirme aussi. Par exemple, pour revenir à la charge mentale et à la surcharge de travail, parce que voilà, ça reste quand même le plus grand problème quand on est en épuisement. Donc tu veux déléguer une tâche, encore une fois, imaginons le mari, tu lui demandes, de s'occuper de la vaisselle, de la lessive, peut-être de la nourriture, des enfants.
Et à un moment donné, il va pas savoir. D'accord ? Il va dire où est-ce qu'il est le savon, à quelle heure on doit emmener les enfants chez le médecin. Au lieu d'utiliser le canal interruptif où tu lui dis oh tu sais jamais rien, tu t'occupes jamais de rien, et puis tu t'en vas en rouspétant, bah là le canal le plus adapté ça va être le directif, c'est-à-dire le savon est dans le tiroir. Les enfants, faut les emmener à Trucmuche à telle heure, à tel endroit. Mais bien évidemment, ça nourrit de la charge mentale, on est bien d'accord. C'est pour ça que au tout début, j'avais commencé par donner une information claire, nette et précise. Et puis bon, on n'en parle pas dans cet épisode, mais c'est tout l'intérêt d'avoir des outils d'organisation et de planification et d'impliquer toute la famille. Comme ça, les informations sont stockées au même endroit. Il n'a plus à te poser la question, il n'a qu'à checker l'outil, le cahier, le carnet, le calendrier, qu'importe ce que vous mettez les informations. Et puis de toute façon, pour déléguer, on délègue petit à petit. Au début, il va te poser des questions, c'est sûr et certain. C'est un peu comme si tu formais un stagiaire en fait. Je pense à ça. C'est un peu comme si tu formais un stagiaire. Donc au début, ça demande beaucoup de temps et après, ça roule tout seul. Alors, conseil numéro 6, ça va être l'art de la reformulation. Quand on t'agresse par exemple, donc au boulot ou à la maison, au lieu de rentrer dans l'agression, dans le sens la nourrir en mode neurone miroir ou d'être dans la victimisation et tout ça, mais des fois il faut prendre le temps. Alors c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut faire tout un travail de fond, un travail de fourmi, qui par la suite va t'aider, va améliorer tes rapports avec les autres, mais la finalité est de prendre du recul finalement et reformuler parce que ça reste un moyen simple de s'assurer que tu as bien compris ce qu'on t'a dit. Et des fois, le fait de reformuler, la personne en face, elle se rend compte que la manière dont elle s'est exprimée, elle est peut-être disproportionnée, et donc elle va revoir sa phrase ou son ordre. 7e conseil, c'est d'exprimer tes besoins. Ça revient un peu à donner une information claire, nette et précise, mais là, on va s'orienter vraiment de ton besoin dans une conversation pour que on s'affirme, pour qu'on puisse s'imposer lors d'un conflit ou là maintenant aujourd'hui pour sortir du burn-out, t'as besoin de communiquer avec les autres et t'as besoin que chacun vienne contribuer à ta reconstruction, que chacun vienne contribuer à ta guérison. Donc tu dois échanger avec les gens qui vivent avec toi, tu dois échanger avec ta famille, tes collègues, tes amis. Ça me rappelle, ce matin on était en coaching de groupe et une des nanas disait à quel point elle était bien parce qu'elle a pu parler à sa famille de son mal-être et du fait qu'en ce moment elle est en train de prendre soin d'elle et qu'elle consulte un coach, un psychologue, et elle disait que elle avait tellement peur des jugements, des critiques, qu'on lui dise mais pourquoi tu vas mal alors que t'as un mari, des enfants, une maison, un travail, tout va bien. Vraiment elle avait peur des jugements et du coup elle se gardait sa situation pour elle, mais donc elle n'en parlait à personne si ce n'est à son mari, et c'est pas suffisant. L'être humain a besoin d'un environnement social, mais vraiment au sens large. On a besoin de plusieurs liens sociaux avec différents aspects de liens sociaux. Et donc le fait qu'elle en ait parlé à ses sœurs et à ses parents, ça lui a fait énormément de bien parce que elle sait qu'aujourd'hui, si jamais elle va mal, elle peut appeler sa sœur et lui dire je vais mal parce que tac tac tac. Étant donné qu'elle a déjà planté le décor, elle a donné le contexte, ils savent dans quel contexte elle est, ils connaissent sa situation et ils vont prendre certainement plus de ses nouvelles et quand elle les aura au téléphone, ils vont parler de cet aspect-là de sa vie pour savoir si elle avance bien, si elle va bien. Et d'ailleurs, c'est drôle pour dire encore une fois qu'on est les premiers à se juger et à se critiquer. C'est-à-dire que quand elle en a parlé à sa famille, mais ça s'est bien passé. Ça s'est même super bien passé. On lui a rien dit de particulier ou de malveillant. On a accueilli son récit et puis ils l'ont soutenu, et alors que elle paniquait à l'idée de leur en parler parce qu'en réalité c'est elle la première qui se juge et qui se critique. Ça rejoint un petit peu l'épisode sur les 4 accords Toltec, avoir une parole impeccable envers soi. On se critique en premier, on est exigeant envers soi-même avant tout et on a l'impression que les autres le sont, mais en réalité les plus durs avec soi, c'est nous-mêmes. Donc s'il vous plaît, lâchez-vous la grappe et donc parlez de vos besoins. Choisis bien les personnes à qui tu vas parler, bien évidemment. Des personnes, faut qu'elles soient bienveillantes, motivantes, positives et peut-être que tu connais depuis un moment. Mais tout ça pour dire que fais ta petite liste
et puis parle-leur de ce qui ne va pas aujourd'hui et de ce que tu es en train de mettre en place pour aller mieux et surtout exprime bien le besoin. Par exemple, dire, je sais pas moi, j'ai fait un burn-out parce que je suis harcelée au travail et je suis blessée par les remarques désobligeantes de mon boss et tout ça. C'est pas un besoin clair dans le sens où ça nous dit pas ce que tu veux. C'est quoi des remarques désobligeantes? Est-ce que tu as besoin qu'on soit bienveillant avec toi? Est-ce que tu as besoin qu'on te respecte? Est-ce que tu as besoin qu'on te laisse tranquille? Est-ce que tu as besoin qu'on communique différemment? Et donc, comment est-ce que tu voudrais que la communication, quelle est la forme que tu voudrais que la communication prenne? Vraiment, quand on parle de son besoin, il faut être le plus clair possible. Et je termine par le dernier conseil, c'est bien évidemment prendre de la parole au sein d'un groupe. Qu'importe sa taille, ça te permettra vraiment de reprendre confiance en toi parce que raconter son histoire, interagir avec les autres, proposer des solutions, tout ça nourrit tes capacités, tout ça nourrit tes compétences et tout ça nourrit ta confiance en soi et ton estime de soi. Les cercles de parole vont venir titiller ta créativité. Donc tu vois, toi qui es au bout du rouleau, t'as l'impression que tu sers à rien, que t'as du mal à trouver des solutions, t'as du mal à t'en sortir, et ben le fait d'être dans un cercle bienveillant, sécurisé, protégé, ça va favoriser vraiment les échanges, les collaborations et ça va donner à ce climat de confiance qui va activer en toi des idées, des pistes d'amélioration. Et ça vient encore une fois nourrir l'estime de soi. Et qui dit nourrir son estime de soi, dit s'affirmer, s'imposer et poser naturellement ses limites. Participer à un cercle de parole permet aussi de rendre chaque personne, tu vois, chaque participant du groupe, acteur en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est là et chacune veut sortir de son mal-être et de son épuisement. C'est comme s'il y avait un gros projet qui nous liait, qui nous rassemblait. Et du coup, chacune va apporter sa pierre à l'édifice, chacune va motiver l'autre. Et cette bonne réalisation du projet, le fait d'atteindre ses objectifs, va te donner ce sentiment d'être responsable de ta santé physique et mentale, responsable de ta personne, responsable de ce que tu dégages, de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, responsable de tes actions. Et le fait de te sentir responsable te fait sortir de cette position de victime impuissante qui ne peut rien et qui aimerait mais qui n'y arrive pas. Et du coup, ça va venir booster l'estime de soi et donc on le répétera jamais assez, estime de soi égale s'affirmer et s'imposer et poser ses limites parce que quelqu'un qui a une bonne estime de soi se respecte. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'intelligence collective vraiment ma spécialité. Pour moi, la dynamique de groupe, elle est juste d'une valeur inestimable parce que elle met tellement de bonnes vibes et elle motive et elle déclenche ce qu'un entretien one-to-one ne déclenchera jamais parce que il y a cette compassion, il y a cette bienveillance, il y a cette entraide, il y a ce groupe soudé parce que les filles, à force de se voir un dimanche sur deux, forcément, limite, elles deviennent copines. Donc, ça ne peut que être de bons leviers pour nourrir l'estime de soi et sortir l'individu de son mal-être et l'aider à apprendre, à s'imposer, à s'affirmer et à sortir des étiquettes, des codes sociaux et à vivre sa vie pleinement et surtout à ne plus jamais refaire de burn-out. Du coup, je te rappelle que j'offre un coaching de groupe le lundi 5 septembre à 21h. Rejoins-nous pour profiter de tous ces bienfaits et tu repartiras avec un objectif clair et atteignable que tu pourras mettre en pratique et ainsi reprendre ta vie en main. Donc pour faire un récap de cet épisode, la raison qui t'empêche de ne pas t'affirmer, c'est les petites voix du type faire plaisir, dépêche-toi, sois parfaite, fais des efforts, sois solide, sur lesquels on a été éduqués et donc qui reviennent nous pourrir un petit peu la vie. C'est peut-être un excès d'extraverti ou d'introverti, c'est peut-être le fait de généraliser et de ne jamais donner une information claire, du coup ça nuit à la qualité de ta communication. Du coup, pour t'affirmer, tout d'abord, te faire confiance. On peut t'aimer et on peut apprécier ce que tu as à dire. Utilise ton corps, la gestuelle, une bonne posture qui donne envie, qui donne de l'assurance. Sois toi-même, il n'y a pas mieux que l'authenticité, ne pas porter de masque pour plaire aux autres. Identifie l'instinct dominant de ton interlocuteur, mais aussi le bon canal de communication. Ça te permet de passer ton message. Le message est toujours le même, le but n'est pas de mentir
ou de manipuler. Le message est toujours le même, mais tu pourras l'enrober dans la forme la plus adaptée et la plus attrayante à la personne à qui tu parles. Conseil numéro 6, c'est de reformuler pour éviter de s'emballer et aussi permettre à la personne qui te parle peut-être de revoir la manière dont elle te parle. Conseil numéro 7, c'est d'exprimer ton besoin le plus clair possible. Rappelle-toi que tu es la seule qui te juge et qui te critique. Les autres, pour la plupart, seront quand même bienveillants à ce que tu as à dire. Ils ont besoin d'ailleurs que tu t'exprimes pour qu'ils puissent t'apporter leur aide. Et enfin, intègre des cercles de parole, intègre des coachings de groupe, intègre des groupes tout court. Là, pour le coup, je t'encourage quand même à intégrer des groupes qui parlent de l'épuisement, du mal-être pour d'abord travailler sur toi, profiter de l'émergence des nouvelles idées, de la solidarité, de l'entraide, de la bienveillance, de la compassion et surtout profiter de le pouvoir en fait de la prise de parole qui va renforcer ta confiance en toi, qui va nourrir ton estime de toi et donc qui va te permettre de t'affirmer, de t'imposer et de poser tes limites naturellement. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça me permet de le rendre plus accessible à ceux qui en ont besoin. Tu peux d'ailleurs le partager tout simplement. Et si tu veux échanger sur cet épisode, tu rejoins le cercle de parole. On pourra approfondir chaque point. Et sinon, on se capte sur Instagram. Et d'ici là, booste ton feeling good.